On ne te fait pas réalisateur en restant assis dans son fauteuil et tout. Tu peux tout faire en fait pour devenir réalisateur. Tu peux garder la perche, tu peux monter, tu peux filmer, tu peux jouer même le rôle en fait. Ça te permet de toucher à tout et de savoir comment diriger, comment chacun marche et pouvoir diriger les gens après. FMK Radio Life. FMK Radio Life. Qu'est-ce que les parents ont pensé du fait que tu te mettes dans la comédie? Déjà au début, c'était un peu non, tu vas pas faire ça, tu vas faire comme ça, parce que les parents déjà les parents quand ils te mettent au monde, mais ils pensent déjà à quelque chose que tu vas faire. Ils ont déjà quelque chose en tête déjà. Après quand tu lui dis bon papa je vais devenir comédien, tu vois, après ils se disent bon comédien, acteur et tout, tu fais des vidéos. Non, directement c'est non quoi, ce qui vient dans sa tête. Mais après j'ai prouvé parce que je travaillais bien à l'école, j'étais constant dans mes notes et tout. Donc, du coup, ils se sont dit, bon, pourquoi pas le laisser et tout. Donc, du coup, ils se sont dit, on te laisse faire, mais tant que tu continues tes études, c'est bon. Et au Sénégal, donc, tu as commencé avec Jojo? Ouais, avec Jojo, oui. Il est où, Jojo? Jojo, il est ici actuellement aussi en France. Donc, du coup, en fait, à un niveau, Jojo, il a changé d'école parce qu'on était dans la même école, mais on n'avait plus le même emploi du temps aussi. Quand il a changé d'école. Donc du coup, on avait du mal encore à faire les vidéos et tout. Et au fait, surtout l'emploi du temps, on ne pouvait pas se retrouver à chaque fois. Donc du coup, on a décidé de scinder au fait le groupe en deux. Chacun évolue de son côté. On a eu de la chance au fait que genre nous deux, ça marche. Bah oui. D'habitude, quand les groupes se cassent, il y a un qui marche et enfin un qui marche moins bien que l'autre. Voilà. Bizarrement, on a eu de la chance que c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Et on s'est retrouvés encore ici et puis on a beaucoup de projets encore ensemble. Tu as commencé même sur Vine, je crois, tu as fait des petites vidéos. Ouais, j'avais commencé aussi sur Vine, mais Vine, c'était pas trop mon truc parce que moi, j'aime beaucoup parler. 6 secondes pour moi, c'était trop peu. Du coup, j'ai dit, je laisse tomber et puis je passe sur YouTube. YouTube, tu peux parler pendant 1 heure. Voilà. Bon, tout a commencé sur YouTube, ça a commencé à booster le jour que je me suis fait reposter par Booba. Je me moquais un peu d'un truc sur Caris et tout. Après, il a reposté. Et donc, il y a des médias aussi français qui ont partagé. Et plein de personnes sont venues voir en fait ma chaîne YouTube parce que les médias ont mis ma chaîne YouTube. Donc, du coup, ça a évolué comme ça. Donc, je n'ai pas lâché. Direct, quand on a ce truc là, j'ai vu les vidéos et puis voilà, ça a donné ce que ça a donné. D'ailleurs, sur ta page Facebook, c'est écrit persévérance. C'est certainement le mot qui me définit le mieux. C'est-à-dire que tu ne lâches rien jusqu'à ce que tu aies atteint ton objectif. Exactement. Donc, tu arrives à Dakar. L'objectif, c'était de se faire connaître grâce à l'humour. Tu as atteint cet objectif, puis ça a continué un petit peu. Non, je trouve même que je n'ai pas encore atteint l'objectif. Voilà, donc je me dis, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui me connaissent, mais après, pour moi, je n'ai encore rien fait. Je n'ai pas encore atteint l'objectif que je voulais. Je suis encore plus dans une optique d'acting plutôt que de la comédie. C'est ce que je dis. Ok. Acting, donc pour devenir comédien, on va dire mais professionnel. Quand on dit souvent comédien, on s'arrête jusque humour. Alors que quand on dit comédie, c'est plus c'est pouvoir jouer beaucoup de rôles. C'est pouvoir jouer beaucoup de rôles, c'est-à-dire pouvoir quitter la joie, la tristesse, pouvoir jouer dans tous les films possibles. Et je me suis toujours pris fixé comme objectif ou bien comme modèle Will Smith. Parce que je trouve quand même que c'est un acteur qui peut être drôle et qui peut être vraiment aussi dramatique aussi à côté. Mais est-ce que tu pensais déjà à Will Smith quand tu as commencé? Je trouve que depuis longtemps, depuis que j'ai commencé au fait, c'est comme ça. Mais après toi-même tu forges ta personnalité, tu vas pas copier le personnage. Au fur et à mesure que je faisais ma chose, je me trouvais comment je dis, ma façon de faire, ma façon j'inculquais au fait mes comportements aux gens qui me suivent et tout, c'est tout. Et ça n'a pas été trop difficile pour toi de devoir quitter justement le domaine exclusivement comédie, humour, drôle, pour te lancer dans quelque chose de plus acteur? C'est difficile parce que les gens ne me reconnaissent pas sûrement en fait dans ce que je fais, mais il faut toujours commencer dans quelque chose. Je vais pas rester que dans ça en fait. Je veux diversifier un peu parce que je trouve que j'ai un peu je danse, je fais aussi de la musique, je fais beaucoup de choses, mais après il faut juste que les gens puissent capter mon univers, quoi. C'est comme je l'ai dit sur mon Instagram, je suis un acteur indien. Je fais de la musique, je chante, je fais de la comédie. Voilà, c'est un peu, je danse aussi, donc c'est un peu ça. T'as commencé avec la danse?
Ouais, c'est vrai. Et t'as fait des concours et enfin t'étais vraiment calé dans la danse. Bon, j'ai commencé à la danse avant de continuer à la comédie. J'avais déjà en fait une chaîne YouTube. Déjà j'ai oublié le mot de passe même. J'avais une chaîne YouTube où je mettais mes vidéos de danse et tout. Mais voilà, c'était pas trop ça parce que je n'avais pas encore intégré une bonne association de danse au fait au Sénégal, un bon groupe au fait où je vais évoluer et tout. Donc du coup, bon, après j'ai commencé la comédie, mais à côté de ça, je continuais toujours la danse. Donc là, maintenant, j'ai trouvé le bon groupe au fait. J'ai pu gagner des battles et tout, voilà. Et tu as continué à partager des vidéos sur toi? Ouais, je fais plein de vidéos de danse, j'adore la danse. Et là, tu te souviens du mot de passe? Ouais, non, c'est toujours là, le compte est toujours là, et c'est même plus je l'ai mis. Ouais, parce que tu as eu une petite mésaventure sur Facebook, tu avais une première page Facebook qui a été piratée, alors que tu avais beaucoup de followers. J'avais déjà 250, il y a 200 000, un truc comme ça, mais après, je pense que ça m'a aidé quand même, c'est ça qui m'a forgé au fait. Pour repartir à zéro. Ouais, exactement. C'est ça, moi si je suis aussi coriace aujourd'hui, c'est ça en fait. Quel que soit, je me dis même si on repirate encore ça là aujourd'hui, je vais encore recueillir. Aujourd'hui c'est différent, t'as un plus de notoriété. Exactement. Mais ça a été un petit coup dur quand même. Ouais, ça a été un gros coup dur. J'ai pas fait comme si j'étais courageux, j'ai même failli pleurer le jour-là. Direct, même la personne qui a piraté la page, je sais même pas, il n'arrive même pas à utiliser la page. Quand il poste au fait, les gens savent que c'est pas moi quoi, je fais un truc comme ça. Donc du coup, ça c'est des choses comme ça qui permettent de garder le cap et la vie n'est pas toujours rose quoi. Tu es resté combien de temps au Sénégal? 6 ans, exactement. Mais tu gardes quel souvenir du Bénin? J'ai plein de souvenirs du Bénin, c'est full dans ma tête là. Je pose tout le temps au Bénin. Ouais, genre, le Bénin c'est mon pays, c'est le pays où j'ai envie de rentrer tous les jours. J'ai envie d'aller là-bas manger au fait le riz avec le haricot qu'on appelle la tassi chez moi, des choses comme ça, l'iam pilé, le foufou, des trucs comme ça. J'ai envie d'aller tout le temps. Si seulement je peux trouver une compagnie qui me dit chaque mois tu vas au Bénin. Il y a Air France, hein. Ils peuvent te sponsoriser, Air France. Faut le dire, moi je veux. Mais c'est bien, t'affiches vraiment ta fierté, ton pays. Pendant la CAN 2019, on a vu, t'étais avec ton maillot dans les rues à Dakar. Ouais, t'as saoulé tout le monde. Ouais, les gens m'ont bien insulté, même les Sénégalais m'insultent. J'ai failli me faire frapper, même les Sénégalais, le jour qu'on a joué contre les Sénégalais. Mais bon, c'est ça quoi. Genre, moi je peux jamais oublier mon pays, c'est le pays. Des fois même les gens me confondent, je dis que tu es Gabonais, tu es Camerounais et tout. Mais je les ramène toujours à genre, je leur dis que je suis béninois. C'est vrai que j'aime bien vos pays et tout, mais quand même je suis béninois et puis j'aime mon pays. Et je représente mon pays partout, dans tout ce que tu fais. Voilà. Bah, on avait vu d'ailleurs un sondage ou un truc dans un article qui disait que tu étais le Sénégalais le plus riche. Le Sénégalais le plus riche. J'ai dit, mais c'est quoi il parle? Non, mais au fait, au Sénégal, ils sont très patriotes. Même quand tu n'es pas sénégalais et tout, ils essaient de te mettre dans la masse. Ils vont t'inclure. Que tu es sénégalais. Et après tant d'années, j'ai pu enfin rentrer dans le showbiz sénégalais. Parce que j'ai peut-être fait 4 ans. 5 ans, je n'arrivais toujours pas. Après, j'ai eu un manager sénégalais et là, en fait, quand même, lui, il m'a ouvert quand même certaines portes parce que voilà, lui parlait vraiment couramment le Wolof et tout. Ça aide. Et ça m'a aidé. Avant d'arriver en France, tu as quand même fait un truc exceptionnel, c'est que tu es passé sur le plateau d'une émission très célèbre de Maman, Gourou et Digbe, le Parlement du Rire. Ouais, le Parlement du Rire. Comment s'est fait la connexion? Non, au fait, ce qui est bien, c'est au Parlement du Rire. Je trouve que c'est l'émission la plus, si je dois même mettre un mot, c'est la plus humble au fait d'Afrique, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas en fait ta popularité, ils ne regardent pas le fait que tu sois quelque chose. Si tu as le talent et que tu as des écrits, tu as un texte, tu envoies et puis eux ils voient ton texte, si c'est bien, tu passes. Je vous jure, le soleil du Sénégal, c'est comme si ils prennent le soleil, ils louent ça. Hein? C'est pas la blague, hein. Quand tu es en train de laver ton habit, quand tu sors ça, c'est déjà sec. Quand je suis allé là-bas, Maman, il m'a appelé, il m'a dit, tu es ici pour apprendre, tu n'es pas là pour prouver à quelqu'un que tu es fort. Et après, ça s'est vu dans les prestations parce qu'après, première prestation, c'était pas trop ça. Deuxième,
un peu. Troisième. C'est toi-même qui as jugé que c'était pas trop ça aussi? Non, même moi, j'ai jugé que c'était pas trop ça. Il y a certains qui disaient bien parce que, au fait, je suis passé juste vite fait. J'étais sur la scène, j'étais content et tout. Mais après, c'était pas trop ça parce que moi-même, je sentais, au fait, le stress quand je me regardais. Mais après, moi, je parle au niveau du stress. Après, le texte, ça peut venir. Mais après, niveau stress, ça fait de là. Après, jusqu'à là, ça a baissé de ouf, quoi. Parce que j'ai fait ma 4e prestation au Parlement qui va sortir bientôt. Vous allez vraiment voir, c'est sûr, prochainement, l'évolution. C'est vraiment un truc de ouf, quoi. Parce que quand tu montes une fois, la première fois que tu montes une scène, qu'elle soit une petite ou pas. C'était la première fois que tu faisais un stand-up comme ça? Non, même pas. Le Parlement du Rire, c'est le plateau de télé d'Afrique, en fait, genre humour et tout. Donc, du coup, quand tu montes, tu te dis, si je fais quelque chose de mal maintenant là, c'est tout un pays que j'ai passé. Au fait, souvent, même quand maman veut t'annoncer, il te dit, il vient du Bénin. Il te met encore la pression. Il te dit, il vient du Bénin, tu peux pas garder ça pour toi. Après, bon, ça s'est bien passé parce que tout le monde là-bas est accueillant. Tout le monde t'aide, au fait. Même je fais mon sketch, je suis dans les vestiaires et tout. Et puis il y a un grand à moi qui me dit, ton sketch, tu peux le faire autrement, tu peux le faire tel, tu peux le faire tel. C'est comme ça en fait qu'ils permettent de nous améliorer. Ils t'aiguillent un petit peu. Il y a des gens qui sont là depuis 5 ans, ils te disent au fait quoi faire. Il faut être à toi d'être humble, de te rabaisser pour te dire, ok, il n'y a pas de problème. Après, on trouve que voilà, tu as fait l'effort. Tu es bon, on te rappelle encore. Du coup, tu es un habitué maintenant du Parlement? Ouais, ils m'ont rappelé deux saisons de suite. J'avais fait deux sketchs par saison. Moi, je trouve que quand même, ils valorisent beaucoup l'humour africain. Voilà, 6 ans au Sénégal, 2 Parlements du Rire, 2 ans. Donc, tu arrives ici, en France, pour te lancer dans une école de... graphisme, design graphique. Ok, ça veut dire que toi-même, tu montes les vidéos, donc tu tournes aussi. Donc, tu es producteur, autoréalisateur, autodidacte. Ouais, j'avoue, parce que bon, c'est difficile, mais sincèrement, je trouve que ça m'a beaucoup formé. Parce que je disais à mon professeur à l'école que je fais tout ça, il a dit que c'est comme ça qu'on devient réalisateur. On ne devient pas réalisateur en restant assis dans son fauteuil et tout. Tu peux tout faire en fait pour devenir réalisateur. Tu peux garder la perche, tu peux monter, tu peux filmer, tu peux jouer même le rôle en fait. Ça te permet de toucher à tout et de savoir comment diriger, comment chacun marche et pouvoir diriger les gens après. Moi c'est ma finalité quoi, devenir réalisateur de films et tout. C'est ça ma finalité. Donc on va revenir à ta passion qui est la musique. L'autre passion, ça c'est la 3e. Il y a la danse, et il y a la comédie et la musique. Mais tu as fait la musique en comédie. Je repense au titre Kirikou par exemple. Kirikou, Maman a débloqué, j'enfonce écotité. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai grandi, mais ma peine est restée la même. C'est des textes humoristiques qui sont traités sur une musique qui est bien produite, donc faite de façon sérieuse. Tu voulais faire un album, quelque chose? Non, au fait, il y a le gars chez qui je pose la musique, souvent... Un jour, il m'a dit, pourquoi tu fais pas un album? Je dis, je peux pas faire un album parce que je suis pas encore prêt. Je suis pas encore prêt. Et parce que, en fait, ce qui le fascine souvent pour qu'il me dise ça, c'est que je trouve un instrumental. Je lui dis, je veux faire un truc sur l'instrumental. Je vais chez lui et puis je tape le texte juste devant lui et puis je pose des sons. Kirikou, je l'ai écrit en 30 minutes. Kirikou, je l'ai écrit en 30 minutes et parce que j'avais déjà regardé le dessin animé Kirikou. Et après, j'ai un excellent beatmaker qui a pu faire un instrumental de ouf. Donc, en fait, moi, quand un beatmaker prend la peine de me faire un instrumental, il me dit, prends, je te donne cadeau. Tu sais, genre, moi, je me dis, il faut que je fasse du boulot avec, voilà, que je fasse honneur. C'est ça, moi, quand j'ai fait le son Kirikou, j'étais vraiment fier de moi parce que, à la base, au fait, ma mère m'a toujours dit que je pouvais faire de la musique. Mais je lui ai dit que c'est un métier, c'est un truc qui est trop saturé. Je ne pourrais pas m'en sortir et tout. Genre, je faisais souvent du karaoké avec la daronne à la maison et tout. Vous chantez quoi? Je chante du garou. Je chante du garou et tout. Sous le vent. Sous le vent, les choses comme ça. Mais après, je suis entré dans la comédie, mais j'ai trouvé au fait. Je trouve que dans la comédie, tu peux tout raconter, même dans la musique. Je trouve que si aujourd'hui je dois choisir entre la musique
la danse et la comédie, je vais choisir la musique parce que dans la musique, tu peux danser, tu peux faire la comédie. Ouais, c'est complet, quoi. Ouais, donc du coup, dedans, je peux tout faire. Donc c'est pour ça que je le fais. Et aussi, ce qui m'a amené vraiment dans la musique, c'est que toutes les musiques maintenant sont en droit d'auteur sur YouTube. Donc maintenant, moi, je fais ma musique pour pouvoir utiliser et toucher tes droits d'auteur. Exactement. C'est pas mal ça. Donc du coup, c'est un peu ça. Après, c'est devenu un peu plus sérieux. Genre, c'est Kirikou. Après, This is Africa. This is Africa, donc la reprise de This is America. Exactement. This is Africa. Regarde mon continent. Regarde mon continent. La bêtise est dominante. Ouais. Et après encore Billie Jean par exemple, qui est plus technique et tout. Mais qui a été bien réalisé, hein, bien produit. Ouais. Mais après Billie Jean, là il y a un dernier qui est Tiza. En fait, j'essaie de hausser le niveau. Je n'essaie jamais de rester sur mon truc là, même si ça devient de moins en moins comédie. Il faut quand même que ce soit de qualité, quoi. C'est ça, en fait. Et j'ai vu une publication de toi sur, je sais plus si c'est Facebook ou Instagram. Tu disais que tu as été en Côte d'Ivoire. Tu as été au Cameroun. Donc, il y a plein de pays qui ont promis t'accueillir. Ouais. Et tu attends qu'ils tiennent leur promesse. Ouais, en fait, je pense que les seuls pays qui ont vraiment tenu leur promesse, c'est Côte d'Ivoire, Cameroun. Mais après, il y a le Gabon. Ouais. Le Gabon, on t'aime beaucoup, le Gabon. Le Gabon, sincèrement, il y a... Chaque 3 jours, je reçois une demande qui dit ouais, tu viens au Gabon quand genre on te prend le billet. Je dis prenez le billet là, je vais voir. Ils sont là, ils disent que genre ils vous prennent le billet pas. Moi en fait c'est ça, moi c'est le pays que je veux visiter actuellement parce que j'ai une grosse fan base là-bas aussi. Ouais, donc du coup ce serait bien que ton manager ici, enfin moi je dis ça comme ça, je me positionne. Hein. Donc voilà, si vous voulez inviter Axel au Gabon, voilà, vous passez par moi maintenant. En 2018, tu as une récompense YouTube. Ouais, 2018, j'ai eu le trophée YouTube. Ouais. Tu as dépassé les 100 000 abonnés. Ouais. Mais après, YouTube en Afrique, c'est trop difficile. C'est trop difficile en Afrique. Je pense que je regrette un peu de l'avoir créé aussitôt. Je dis aussitôt parce que les anciens YouTube sont moins efficaces que les nouveaux. Parce que les nouveaux, en fait, tu as déjà la possibilité de... Tu sais déjà tout, en fait. Ouais, voilà, je vois ce que tu veux dire. C'était les débuts quand tu l'as créé, et aujourd'hui, il y a facilité. Voilà, exactement. Ouais. Quand tu as créé au début, en fait, tu cherchais comment faire pour augmenter ton audience et tout. Mais aujourd'hui, YouTube même te dit tout ce que tu dois faire pour avoir ton YouTube. Et donc, quand tu crées ton YouTube déjà, tu le mets déjà dans les conditions, en fait, pour prendre l'élan. Mais après, quand tu as déjà créé et que tu as déjà commencé à faire tes mauvaises habitudes et qu'après, maintenant, tu veux réadapter, c'est chaud. Ça, c'est chaud. Mais bon, après, on tient le cap. On va essayer de tout là. Là, maintenant, je suis plus sur Facebook, Instagram. Plus sur Facebook, Instagram, et je continue de poster partout. Je poste partout. Quel est donc ton programme, justement, pour cette fin d'année? Déjà, il y a un concours qui est en cours là. Exactement, ouais. Il y a un concours qui est en cours. African Talent Award. Ouais, c'est ma première participation à un award parce que d'habitude, les gars me proposent ça au Sénégal par exemple et tout. Mais je ne suis pas pour en fait. D'accord, parce que les affaires de vote, c'est stressant. Tu veux pas qu'on te dépasse, tu veux dépasser c'est trop stressant. Ça met les mots de tête. Après, il y a des affaires de tricherie, certains qui veulent booster. C'est chaud. Mais en fait, cette fois-ci, c'est quelque chose de très sérieux. C'est African Talent Award. C'est quelque chose qui est fait plusieurs et chaque année et tout. Et ils m'ont même pas demandé mon avis. Ils m'ont dit, vous êtes sélectionné, ils m'ont envoyé ça par mail, vous êtes sélectionné pour tel. J'ai dit, oh, ok, je vais essayer. À ma grande surprise, vraiment ma communauté est en train de répondre, quoi. Même si on n'est pas premier, ils répondent vraiment beaucoup. Je crois que ça aura lieu le 14 décembre, le résultat. Ouais, c'est le 14 décembre, en fait. Donc les votes sont encore jusqu'au 14 décembre. On peut voter jusqu'au jour même. Ouais. Ok, donc il faut voter dès maintenant là, pour accéder. Là, tu peux le dire. Il faut voter. Je suis en best web comedian. Donc allez voter pour moi. Ouais. Pour l'instant c'est best web comedian. Ouais. Mais bientôt on va viser l'Oscar. Ouais. On sait jamais. Comment t'as découvert cet endroit Ici? Ouais, les GAFAS. J'ai demandé sur Instagram parce que je voulais me coiffer et tout. Et il y a des gens qui m'ont proposé plein de trucs et tout. J'ai choisi ici parce que
j'aime beaucoup le lieu, c'est très beau. C'est très lumineux, hein, moi j'adore. J'aime bien. Après, je suis venu et quand je me suis coiffé, j'ai payé. Quand j'ai payé, le gars il me dit non, tu vas pas, genre la prochaine fois tu viens, tu payes pas. J'ai dit pourquoi? Il dit toi je te connais. et puis il a dit bon, que ça serait bien et tout, que je vienne me coiffer de temps en temps et tout. On a loué le partenariat. Et là, maintenant, je suis Gafas, quoi. Ouais. Je suis Gafas, je suis de la famille Gafas. C'est bien. Je viens ici, à chaque fois que je viens, je me coiffe, je danse, je fais ce que je veux. Ouais. Voilà. C'est cool, barbershop, donc au 236 rue des Championnats. Centrafricain. Ouais, centrafricain. Il y a de la Côte d'Ivoire aussi, hein. J'ai vu, ici on est au pays, on est tranquille. Exactement, ouais. Donc c'est dans le 18e à Paris, venez comme vous, on est bien installé. Hein, ouais, c'est très bien éclairé, tout est parfait. Nous aussi on va venir, on va danser. Ouais, venez. Ça va? Ça va bien? Tranquille? Ouais, super. Ouais, donc du coup, c'est un peu ça. Bon, c'est... Tu me snaps. Ouais, bah tu peux snapper, hein. Y a pas de soucis. Vas-y, snap. Donc, c'est un peu ça. T'es né en 93? 2013, ouais. Je suis allé au Sénégal en 2013. Mais t'es né en 96? 16, ouais. Ouais, 96, c'est ça. Ouais. T'es né en 96, donc t'as 23 ans? Ouais. Je m'en mets les pinceaux, moi, avec les j'ai eu 23, le truc là. J'ai eu 23 ans juillet passé. Est-ce que toi tu veux rester ici ou tu veux vraiment t'implanter en Afrique? Je ne peux pas rester ici. Ouais. Non, tu vas rester ici. Je vais quoi ici? C'est pas mon pays. Je vais au pays pour donner l'expérience que moi j'ai reçue et développer. On ne sait jamais, peut-être que j'ai créé une école de cinématographie là-bas, on ne sait jamais. Et rendre ce que tu as reçu. Comme ça. Ah, bien seulement. La finalité, c'est de venir prendre l'expérience et de voler l'expérience ici et d'amener ça là-bas. Alors, pour finir, je sais que tu ne le fais plus à la fin des vidéos. Avant, tu disais abonne-toi. Ouais. Non, ce serait bien que tu dises quand même un petit abonne-toi. Ok, on y va. Abonne-toi. Voilà, c'était Axel Merrill. Merci. Merci beaucoup, Hervé. Merci beaucoup. FMK Radio Life. FMK Radio Life.